Napurak, j'y suis arrivé en entrant dans une bande dessinée, Anent, une BD écrite et dessinée par Alessandro Pignocchi, un jeune anthropologue. C'est une BD documentaire où je raconte mes 2 premiers voyages dans la communauté Achuar de Napurak. Et Anent, c'est les petits champs qui permettent aux Achuar qui permettaient, je vais pas spoiler le livre, on ne sait pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, aux Achuar de communiquer avec les plantes et les animaux, vu que c'est le principe de l'animisme, de considérer les plantes et les animaux comme des personnes. Et donc c'était un des buts de mon voyage, vu que cette idée est relativement fascinante pour différentes raisons, de savoir si ils utilisaient encore des années. Un récit donc de BD documentaire à la première personne relativement classique. Ça, c'est un passage où je commence à me laisser vaguement prendre par le quotidien de la vie sur place et à oublier un peu ce que je venais chercher. À 60 km de la route la plus proche, isolés au cœur de la forêt amazonienne, les Indiens Achuar vivent à Napurak une vie paisible et tranquille. Je m'appelle Pedro Huyukam, je suis chef de cette petite communauté. Ici, nous n'avons pas de ressources extérieures. Tout nous vient de la forêt. Et c'est la forêt qui nourrit nos femmes et nos enfants. C'est là que nous trouvons toutes nos ressources. Hambre o nuestras señoras o nuestras mamacitas, entonces nosotros estamos yendo al bosque. La pluie équatoriale est une donnée permanente. Elle imprègne la forêt et je retrouve la brume des paysages à l'aquarelle de la BD de Sandro. Chaque dimanche, le chef du village, qui est aussi le prédicateur, car il a été formé par un missionnaire italien, frappe sur un tronc évidé pour appeler les fidèles. La messe est lue et chantée entièrement en Achuar. Le père Luigi Bolla, un salésien, est venu changer nos habitudes en nous apportant la parole de Dieu. Nos grands-pères ne savaient faire que la guerre. Le père Bolla est venu nous faire entendre la parole de Dieu pour qu'on renonce à se battre et à s'entretuer. Para que no pelean con sus familias, que no maten. Por eso ha traído palabra de Dios. En fait, en traduisant le message de l'Évangile en Achuar, le père salésien a réussi un étonnant syncrétisme avec les croyances animistes des Indiens Achuar. Un animisme qui considère que les hommes, les animaux et les arbres sont égaux et se partagent également la forêt. À l'image de ces croyances, les cases traditionnelles sont dispersées et intégrées en bordure du bois
Elles ne sont pas séparées de la forêt. Mais comme une concession au progrès, une école de construction moderne montre l'importance accordée à l'enseignement qui se fait ici à la fois en espagnol et en achuar. Dans la forêt nourricière, des arbres géants dominent tous les autres. Ce sont des capoquiers. 2 d'entre eux font ici près de 40 mètres de haut. Ce sont des arbres sacrés pour eux. Pour les Achuar, celui qui coupe un arbre sacré, c'est comme s'il tuait son père ou sa mère. Comme la forêt, le fleuve Pastaza est nourricier. On y pêche le poisson en abondance, on y boit l'eau d'une source très fraîche, on s'y lave, on fait la lessive. Mais c'est aussi le lien entre les différentes communautés grâce aux grosses pirogues à moteur qui les relient. Marco Sincuan, vivo aquí en la comunidad Napurak. Je m'appelle Marco Sincuan. Aujourd'hui, je vais visiter les autres communautés riveraines du Rio Pastaza pour leur vendre de l'essence. Ce fleuve est navigable ici. Pour nous, c'est vraiment comme une route. Es como carretera. Je m'appelle Hernan, j'ai une fille et un garçon. Ma femme s'appelle Nahwa Mukucham, mon fils s'appelle Oliver Mukucham et ma fille Carolina Huyukam. Mi hijo se llama Oliver Mukucham y el otro, mi hija se llama Carolina Huyukam. Yo soy Clemente Huyukam, tengo Moi je suis Clemente Huyukam, j'ai une femme et 2 filles. Je viens d'une autre communauté un peu plus loin, ça va faire 1 an que je suis ici. Nous sommes en train de bâtir une case pour couvrir le trou sanitaire, celui qui est destiné à recueillir tous les déchets non organiques du village. El basura, todas las basuras tiene que poner de esa casita, lo que hacemos un poco hueco, ahí botamos.
On n'entre pas dans la forêt pour l'agresser, on la respecte toujours. Quand on coupe des arbres, on parle à la forêt avec ces fameux anentes qui sont l'objet du livre de Sandro. Un arbre ou deux pour les piliers, pour les 2 cases du trou sanitaire, pour compléter. Une fois qu'on a coupé un arbre, il faut le mesurer. Celui-ci, je vais le couper à 3,5 mètres en mesurant un bâton avec mes bras. C'est comme ça que nous faisons ici, c'est comme ça que nous procédons. Después de cortamos, ahí tiene que limpiar todo y ahí sí puede. Ya está listo de esto. Maintenant, on coupe du palmier. C'est pour les feuilles qui vont nous servir à couvrir la charpente. On en fait de gros paquets pour les emmener jusqu'au chantier. Et de là, les feuilles seront assemblées pour couvrir par rangée de 3 la charpente et former ainsi une toiture étanche. Dans les troncs des palmiers qui sont laissés à pourrir sur le sol, on trouve de grosses larves d'insectes. Ce sont les puntiches. Ça se mange cru ou cuit. Ici, les hachoirs adorent ça et en offrent à leurs invités. Nous les hachoirs, quand on travaille, toutes les 2 ou 3 heures, on s'arrête. On sonne le cacho et la corne pour que nos épouses nous apportent la chicha. La chicha, c'est la bière de manioc. Donc la sonnerie du cacho, c'est le signal pour qu'on se retrouve tous. On s'arrête une demi-heure ou 1 heure ou plus avant de reprendre le travail. En fait, la pause chicha est aussi une très bonne occasion de discuter des affaires du jour, puisque tout le monde est là et que chacun peut donner librement son avis. À côté du travail collectif, plusieurs familles travaillent simultanément sur de nouvelles cases. Jorge pour faire venir son frère, Clemente pour s'y installer avec sa famille. D'où un débat évidemment sur les priorités avec le travail collectif. Les hachoirs ont plusieurs techniques de pêche. De nuit, à la lampe et au harpon.
2 jours, et tous ensemble en asphyxiant le poisson dans un bras mort avec une décoction d'herbe, ou encore plus classiquement, la pêche à la ligne, à la traîne en pirogue. C'est ça qui nous sert à pêcher, des grillons qui font leurs trous dans le banc de sable. Nous, on fouille dans les trous avec nos doigts, c'est avec ça qu'on va pêcher le pagre. La meilleure pêche se fait à la tombée de la nuit ou à l'aube. Les pirogues rapportent de gros pagres et des poissons plus petits. Ces poissons sont nettoyés à même la rivière, écaillés, puis découpés et les morceaux mis dans des paniers. Jorge vient m'expliquer tout ce qu'il a pêché et me donne le nom des poissons en hachoir. Ensuite, c'est Pedro qui revient à la nuit tombée avec un énorme poisson-chat. ¿Cómo se llama este pescado? Turushmik. Ya, bueno, yo me llamo Flavio, yo soy de aquí mismo. Je m'appelle Flavio. Flavio, c'est le wisum de la BD. Je suis d'ici, mais j'étudie à Huacasenca et j'habite ici. Je participe à tous les travaux de la communauté. Là, je suis en train de jouer au volley avec les pères de famille, après avoir participé ce matin à l'assemblée de la communauté. J'ai 3 sœurs et 5 frères. Et ici, je dois dire que je me sens bien parce qu'il n'y a aucune pollution. Et c'est pour ça que je suis bien ici. Porque no hay contaminación, por eso estoy aquí bien. For my life and happiness, thank you so much, little man, for the presence of my life. Jam is a funny man, yes, 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 no, 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 is pants, Cette jeune fille tient à me chanter les comptines que l'instituteur leur a apprises, de vieilles chansons anglaises ou françaises. Comme leurs aînés, les jeunes hachoirs connaissent certainement des annettes, mais préfèrent rester discrets et ne chantent pas. Seuls les plus petits chantonnent quelque chose qui ressemble plus à un annette qu'à une comptine, va savoir. Comme tous les enfants du monde, les enfants de Napourac adorent jouer dans l'eau, avec des bidons transformés en bateaux ou avec les pirogues. Ils nagent comme des poissons. Certains ont un masque de plongée pour chasser le poisson à la main sous l'eau.
Quand ce n'est pas dans l'eau, c'est dans les arbres qui sont le plus à l'aise. Ici, c'est pour faire tomber des fruits avec une perche. C'est un jeu peut-être, mais c'est aussi un travail puisqu'il rapporte les fruits à la maison. Et quelle balançoire peut être aussi belle que cette branche de palmier royal? Aucune, c'est évident. Tradition le matin, modernité l'après-midi. Après les peintures sur le visage et les vêtements traditionnels, cet après-midi on enfile les shorts et les maillots de sport et on met la sono à fond pour jouer au volley et au foot sur fond de cumbia. La cumbia, c'est la salsa amazonienne, avec des chansons enregistrées en hachoir que les plus jeunes écoutent dès le petit matin. Les femmes aussi se mettent en short et en maillot de sport pour jouer au volley, jeunes filles et jeunes mères réunies. C'est une occasion rare de les voir crier et courir joyeusement tout ensemble. Et bien sûr, le roi de la récré, c'est toujours le bon vieux Callot, qui vaut mieux que toutes les billes. Mi nombre es Roberto Peas. Je m'appelle Roberto Peas. Je dirige la communauté hachoir de Xaramensa. Et je suis aussi enseignant à la communauté de Tunicram, qui est à la frontière entre l'Équateur et le Pérou. J'ai été le premier responsable économique de la NAE, la nation hachoir de l'Équateur. J'ai donc l'expérience pour parler de la biodiversité, des problèmes liés aux compagnies pétrolières, en Amazonie comme dans la Sierra ou sur la côte Pacifique, ainsi que des souffrances de nos frères au sud et au Pérou. En fait, Napurak, c'est le rêve réalisé par mon beau-père, Taki Sengkwan, alors qu'il vivait dans la communauté de Wampuy, qui était alors surpeuplée. Il a eu l'idée d'aller fonder une nouvelle communauté ici, dans cette boucle du Pastaza. Il est donc venu s'installer ici, c'était son rêve. Et ici, c'est intéressant parce que les gens sont peu nombreux, mais ils vivent bien, avec les programmes adéquats pour les soutenir. Venir leur rendre visite, c'est une très bonne chose, car dans le contexte hachoir, les ressources économiques sont limitées et nous voulons montrer qu'on doit protéger la biodiversité, la flore et la faune. Cet arbre en bois est très utile pour faire une grande pirogue pour le transport fluvial. C'est important d'avoir une grande pirogue stable sur le Pastaza. Celle-ci fera 12 mètres. Elle servira à la communauté, mais elle servira aussi à ma famille quand je veux rendre visite à nos parents dans les communautés voisines sur le fleuve Pastaza. Au départ, il n'y avait ici que la forêt vierge, avec des oiseaux et des singes. Mon père, qui avait fondé la communauté de Wampuy, a eu l'idée de créer dans cet endroit-ci une ferme, en bordure du fleuve et de la forêt, pour pêcher et chasser.
Et c'est en découvrant la richesse du site, avec la diversité des oiseaux, le nombre des phacochères et surtout du poisson en très grande abondance, qu'il a décidé d'y créer un grand verger et de baptiser l'endroit Napurak, réserve d'animaux. Avec deux autres familles, il a donc créé la communauté de Napurak en 1999 et nous avons vraiment profité de la richesse de l'endroit. Mais en 2012, on s'est rendu compte quand même qu'on avait beaucoup chassé et beaucoup pêché et qu'en continuant à ce rythme, on allait menacer plusieurs espèces d'oiseaux, de mammifères et de poissons. Et nous avons donc décidé, en assemblée des familles, de nous imposer à nous-mêmes un règlement pour encadrer la chasse, la pêche et l'exploitation de la forêt avec des principes clairs. Protection de certaines espèces, interdiction de tuer du gibier avec ses petits, limitation à 1 ou 2 animaux par troupeau, par exemple pour les phacochères, alors qu'avant, on les tuait par dizaines. Pour la flore, on a également limité l'abattage des arbres à bois et des arbres à feuilles et imposé de replanter là où on avait coupé. Quand on coupe, il faut donc replanter pour éviter la déforestation. En plus, en tant que père de famille, nous nous attachons désormais à éduquer les jeunes et à leur montrer par l'exemple qu'il faut absolument préserver la nature qui nous fait vivre. En même temps, nous nous efforçons aussi d'affirmer davantage notre identité culturelle. Et par exemple, nous interdisons aux jeunes de se couper les cheveux. Ce sont les cheveux longs qui nous identifient comme des hachoirs. Si un jeune se coupe les cheveux, il est puni. On l'envoie cueillir des feuilles de tabac pendant 2 ou 3 jours à jeun. C'est une punition. En ce qui concerne notre production agricole, comme le yucca et le maïs, nous n'utilisons aucun produit chimique. En revanche, on utilise de l'ail pour protéger nos cultures des moustiques et en particulier tout produit chimique est interdit ici, qu'il s'agisse d'engrais ou de pesticides. Con el ají para que no mosquitos no comen más que todo. Entonces aquí está prohibido usar estos productos químicos. Sí. Autour du village, on voit effectivement des plantations, pas seulement les arbustes fruitiers, mais aussi les jeunes pousses de palmiers qui serviront ensuite à la construction de nouvelles cases en fournissant de nouvelles feuilles. Et dans plusieurs endroits, on peut aussi voir des panneaux de la communauté écologique de Napurak interdisant de jeter des ordures ou de polluer le fleuve avec des déchets. Premier geste du jour pour le respect de la tradition, après les rites de purification et de toilette, les pères de famille se peignent le visage. Et Pedro, le chef de village, se peint en écoutant l'hymne équatorien, traduit et chanté en hachoir, tout un symbole. Je m'appelle Yurintias et comme tous les membres de cette communauté, nous respectons les traditions.
Le matin, après le rite de purification de la guayusa, une infusion d'herbe, nous nous peignons le visage avant d'aller au travail. Et comme nous travaillons en plein air, ces peintures nous protègent du soleil. Protege a no quemar con sol en la cara. Entonces, que voy a pintar porque tenemos... Aujourd'hui, c'est important de nous peindre car nous allons tenir l'assemblée de la communauté. Et je pense que ça va contribuer à la bonne atmosphère. Les garçons se peignent le visage à partir de 10 ans, les filles aussi, et quand ils vont à l'école le lundi matin, l'instituteur exige qu'ils arrivent en vêtements traditionnels et le visage peint. C'est comme ça que les jeunes vont perpétuer la tradition achuar. Por eso ya están empezando los niños, las señoritas siempre utilizan la pintura achuar. Il y a différents styles de peinture, car les hommes ne se peignent pas le visage de la même façon que les femmes. De même, chaque famille a ses propres motifs de peinture qui les distinguent des autres. Tenemos nuestras pinturas propios a la casa y cada familia tengan sus pinturas para pintar cada uno con sus pinturas. ¿Estás pintando? Avec quoi fais-tu ta peinture? C'est avec une baie. Ça s'appelle tahi en achuar. Llamado tahi en achuar. Todos los achuar siempre a la Tous les jours avant d'aller au travail, les achuars se peignent le visage comme le faisaient nos anciens. Ça sert à faire peur aux serpents et ça sert surtout à marquer notre identité culturelle. También sirve como achuar, es como cultura, que no podemos andar sin pintar la cara, es culturalmente. L'assemblée de la communauté, c'est à la fois un exercice de démocratie, une réunion de travail dense et technique et une occasion de joyeuse convivialité. Les enfants jouent au milieu de la salle communale, tandis que les épouses viennent régulièrement servir des coupes de chicha, la bière de yucca, ce qui contribue aussi à égayer l'assistance. Mais le déroulement de la séance est très sérieux. Après l'ouverture, par le chef de la communauté, par un discours en achuar, le secrétaire de séance, Jorge, lit l'ordre du jour en espagnol, de même que le compte-rendu final qui figurera aux archives. Señor Pedro Witty, síndico de la comunidad Napurac. Numeral 2. Palabra del profesor Marcos Cincuán, asesor de la comunidad. 3. Palabra del señor Clemente Huyucam, Comité Central Padres de Familia. 4. Les sujets sont très techniques. D'abord le calendrier des travaux collectifs, avec fixation des priorités, ce qui donne lieu à un débat animé. Puis c'est l'état d'avancement des chantiers, fin des travaux du local sanitaire, réfection à prévoir de l'escalier menant au débarcadère des pirogues, état des finances de la communauté. Toutes les décisions se prennent à l'unanimité, ce qui suppose de la patience, de la chicha et beaucoup de pauses pour plaisanter et se détendre. Mais on finit par s'accorder sur tous les sujets et la réunion se termine par des éclats de rire. C'est un succès pour le chef de la communauté, mais les discussions ont duré jusqu'en milieu d'après-midi.
Nouvelle réunion amicale, nouvelle coupe de chicha, nouveaux éclats de rire. Cette fois, c'est la cérémonie d'adieu aux visiteurs, la despedida. Ils sont tous là, en pagne traditionnelle, le visage peint, chemisier à fleurs pour les femmes, pour honorer le partant. Et quand arrive l'avionnette, toute la communauté, enfants en tête, se rend jusqu'à la piste pour un dernier salut. Au revoir, Naporak.